Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Semrine, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, c'est peu dire que la mandature qui va s'achever dans les semaines à venir a été marquée par une succession de crises que nous avons affrontées collectivement au service des Rennaises et des Rennais. Ce fut tout d'abord la crise sanitaire du Covid-19 et ses très lourdes conséquences économiques et sociales, mais également ses questionnements sociétaux. C'est aussi la guerre en Ukraine qui, au-delà des horreurs subies par les Ukrainiennes et les Ukrainiens et les menaces sur notre sécurité commune, a eu des effets sur notre économie et nos vies. L'inflation et son traitement ont profondément touché les Françaises et les Français, et notamment ici à Rennes, la jeunesse étudiante, sur leurs moyens à pouvoir se nourrir, se chauffer et bien sûr se loger. C'est enfin, bien évidemment, les aléas climatiques de la canicule de l'été 2022 aux inondations de janvier 2025. À ces crises s'est ajoutée l'instabilité politique et l'incurie budgétaire nationale, elle parfaitement évitable. Bilan des 9 années de droite macroniste. Le dernier mandat présidentiel, entamé par une réforme des retraites adoptée au forceps, s'est lui-même condamné à l'impuissance par une dissolution que personne ne réclamait et dont nous payons individuellement et collectivement la facture chaque jour. Face à cela, en responsabilité, notre équipe s'est pleinement investie pour protéger Rennes et assurer sa stabilité. Notre ville se transforme pour améliorer le quotidien avec davantage de services publics de proximité, d'espaces partagés, agréables et apaisés. Bien sûr, et chacune et chacun dans notre majorité en est parfaitement conscient, tout n'est pas parfait. Certaines choses ne vont pas, d'autres pourraient être améliorées. Mais nous y efforçons avec engagement et humilité dans un cadre financier contraint, notamment par l'injuste pression budgétaire de l'État et dans un cadre fiscal constant depuis 15 ans. Nous savons que des défis majeurs se dressent devant nous à l'image du maintien des services publics face aux mafias du narcotrafic. Elles pourrissent la vie des habitantes et des habitants, particulièrement de nos quartiers populaires. Ainsi, au cours de cette mandature, chers collègues, nous avons eu à débattre et à voter quelques 2065 délibérations jusqu'à ce soir. Et notons-le, elles sont évidemment l'incarnation de la réalité de notre action collective pour Rennes, mais notons aussi à l'endroit de celles et ceux qui estiment, comme tout à l'heure, que Rennes n'avancerait plus, qu'ils sont comptables de précisément 1659 délibérations votées à l'unanimité dans cet hémicycle, c'est-à-dire plus de 80% des délibérations que nous avons débattues. Manifestement, ces mêmes personnes ont oublié leur propre vote durant ce mandat, notamment sur les investissements inédits, 82 millions d'euros, pour la rénovation de nos écoles et l'ouverture de 4 nouvelles écoles, les piscines construites à Villejean ou en cours de rénovation à Briquigny et bientôt Saint-Georges. Ou encore, ce soir, la construction d'une nouvelle passerelle sur l'île dans la rue Papu. Par ailleurs, à celles et ceux qui ont l'art de dénoncer au même endroit la crise du logement tout en critiquant la construction de nouveaux, lorsqu'ils ont systématiquement voté durant tout le mandat contre l'aménagement de ZAC. Nous disons que près de 10 700 logements ont été construits à Rennes entre 2020 et 2025, malgré un secteur privé empêché du fait de la conjoncture économique. Nous disons encore que notre ville, comme notre métropole, sont à l'avant-garde des dispositifs pour permettre de se loger dignement par le développement du loyer unique et des logements sociaux qui représentent près d'un tiers des logements à Rennes, mais aussi en déployant et en élargissant le bail réel solidaire pour permettre à 9 locataires sur 10 de devenir propriétaires de leur logement à un coût nettement inférieur à celui du marché. Voilà une réalité concrète de nos politiques publiques ici au sein de ce conseil municipal. À celles et ceux toujours qui dénoncent une attractivité économique soi-disant en chute et manient la sinistrose comme si elle pouvait être, elle, attractive, nous répondons que Rennes, ville et métropole, a décroché la 2e place nationale au dernier baromètre Arthur Lyod France, notamment du fait de sa vitalité économique, de l'accueil des entreprises ou d'un taux de chômage à 6,1%, le plus bas de sa catégorie. Nous savons que le vrai sujet n'est plus tant le volume de ce chômage, mais les très fortes disparités entre catégories. Je pense notamment aux femmes et aux jeunes sans qualification dans les quartiers populaires.
À celles et ceux encore qui s'alarment des 57 heures par an qu'un automobiliste perdrait dans les bouchons alors qu'ils se sont toujours historiquement et obstinément opposés au transport en commun. Métro et très bientôt trambus, progressivement et patiemment mis en service pour contribuer à faire de Rennes une ville respirable et durable. Nous opposons tout simplement une première ligne de métro que nous avons fini de payer et qui transporte quotidiennement 160 000 voyageurs, puis l'ouverture durant ce mandat d'une seconde ligne de métro et de ses 15 stations qui transportent 100 000 voyageurs et a permis d'éviter 50 000 déplacements automobiles. Nous opposons le doublement des places de stationnement également dans les parkings relais, soit 2000 places créées sur ce mandat. Trêve de démagogie, chers collègues, l'époque est trop grave pour cela. Nous achevons ce mandat conscients du moment politique qui traverse le monde comme notre pays. Pour plusieurs d'entre nous, l'engagement politique a débuté dans les mouvements de lutte contre le racisme et la haine de l'autre, et pour le dire franchement, contre la montée de l'extrême droite. Aujourd'hui, nous nous enorgueillissons d'être la grande ville de France qui vote le moins pour cette dernière. Nous ne cultivons, nous, aucune, je dis bien aucune ambiguïté, ni dans les messages, ni dans les postures. Une idéologie assénée à nos concitoyennes et concitoyens, notamment sur les plateaux télé et radio du groupe Bolloré, où certains de nos collègues ou leurs proches n'hésitent plus à aller nourrir l'obsessionnelle rengaine anti-Rennes. A contrario, nous voulons promouvoir une ville accueillante et tolérante où chacune et chacun est considéré pour ce qu'il est et dans le respect de ses singularités et de ses droits. Nous sommes un territoire fier du rôle qu'il a joué dans la lutte pour la liberté et les combats républicains. Cette fierté nous engage. Et si nous étions taquins, ce qui n'est pas le cas ce soir, nous invoquerions peut-être les combats de Victor et Hélène Bach et de la Ligue des droits de l'homme. Mais, comme je le disais, nous ne le sommes pas ce soir. En lieu et place, nous évoquerons le rôle essentiel des 7000 associations qui incarnent justement la vitalité de notre ville. Avec elles, nous travaillons à une ville de culture et de sport, de liens et d'entraide, de moments partagés et de fêtes pour toutes et tous. Albert Camus disait que la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais la protection des minorités, à méditer sur ces bancs. Pour conclure, notre groupe souhaitait remercier bien évidemment l'ensemble des collègues sur tous les bancs de notre Conseil. Nous avons toutes et tous, par chacun de nos votes finalement, et prise de parole également, reflété et fait vivre la démocratie locale à laquelle nous sommes toutes et tous attachés. Nous avons ainsi affirmé tout simplement la différence entre une minorité constante dans ses positions de droite et une politique de gauche assumée, soucieuse du besoin de justice sociale et consciente de la nécessité d'une impérative bifurcation écologique. Je vous remercie.